Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas spéciale, mais il s'agit du projet Tenpen. Alors je pense que vous avez déjà entendu parler, vous savez ce que c'est. Vous choisissez 10 produits, ou plus, ou moins. C'est à arranger à sa sauce. Que vous n'utilisez plus, que vous n'utilisez pas, que vous n'aimez pas, et que vous devez finir. Et tant que vous n'avez pas fini, vous ne devez pas racheter des produits du même principe. Genre un dentifrice, vous ne rachetez pas de dentifrice. Bon, ça, cette partie-là, je n'en tiendrai pas compte pour moi. C'est pas possible. Mais je m'engage à terminer ces produits le plus rapidement possible. Alors, j'ai ma petite panière avec mes petits produits qui sont là. Donc il y en a 10. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que récemment j'ai trié un peu mon maquillage. Parce que j'ai acheté un nouveau petit rangement et que j'ai acheté beaucoup de maquillage. Donc il fallait que je fasse du tri de la place. Et je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que je n'utilisais pas du tout. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo et en même temps de faire mon tri, c'est pratique. Alors, nous avons... on va commencer par la partie make-up. Donc j'ai un fond de teint qui est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Voilà. Donc il n'est pas... Oui, je pense pas qu'il me reste beaucoup de celui-là. Je crois qu'on est à peu près là. Donc c'est cool. Mais c'est un que j'ai laissé de côté. Je l'aime bien. Alors celui-là, je l'aime bien par contre. Mais je l'ai laissé de côté et j'en ai d'autres. Donc voilà, je voudrais terminer. Donc j'ai la teinte Natural Beige. Voilà. Donc à voir. Ensuite, j'ai un autre fond de teint que celui-là j'ai acheté récemment mais que je n'aime pas trop. C'est le NYX HD Studio Photogénique. Voilà. Qui se trouve comme ça. Et là j'ai la teinte beige doux, soft beige. HDF 102. Voilà. Je suis pas très fan du rendu sur ma peau. Donc voilà. Donc j'ai du temps qu'à faire, le mettre dans ce... Parce que je l'ai dû l'utiliser 2 fois depuis que je l'ai acheté et je l'ai mis de côté. Donc j'en ai racheté d'autres et j'utilise ceux-là. Donc ça serait con, voilà, parce que il doit durer 12 mois. Donc j'ai 12 mois pour terminer. Et si je fais pas ça, je le terminerai pas. Donc ça serait bête de jeter de l'argent par les fenêtres. Hein. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, nous avons un correcteur qui est de la marque Catrice, le liquide camouflage Height Coverage Concealer. Voilà, qui se présente comme ceci. Lui, je l'aime pas parce qu'il est trop épais pour moi. Il fait vraiment un effet cakey, ça file. Enfin voilà, je suis pas très fan. Donc je vais me faire violence et je vais l'utiliser. Mais voilà. Donc, alors je sais que beaucoup de gens l'aiment bien. Moi je l'avais pris parce que j'avais vu une vidéo d'une personne qui disait qu'il était super bien. Comme beaucoup d'autres produits, de toute façon on se laisse influencer, hein, c'est normal. Après, cette personne elle est pour rien, ça se trouve sur elle c'était nickel et sur moi c'était pas le cas. Donc voilà, donc je vais voir, je vais utiliser ça. Ensuite j'ai une base de teint, pareil que j'aime beaucoup, mais j'en ai énormément, donc voilà. Donc c'est la Baby Skin Efface Pore Minute. Elle est pleine, franchement je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais je l'aime bien, donc voilà, ça fera l'affaire. Ensuite nous avons 2 poudres. Alors celle-ci je l'ai depuis des années, mais vraiment des années. C'est de la marque Yves Rocher, c'est la poudre libre veloutée, transparence, matité, lumière à l'extrait de silice de bambou matifiante, transparence beige. Alors elle se présente comme ceci, donc c'est une poudre libre, hein, tout ce qui est le plus simple, un peu beige. Alors celle-ci elle est pas mal, hein. Franchement elle est pas mal, mais c'est comme tout le reste, j'achète d'autres produits, donc je suis sur d'autres produits. Voilà. Et il me reste tout ça à utiliser. Voilà, la moitié. Donc bah, écoutez, on va se faire plaisir. Surtout que j'ai une autre poudre qui est la Power Professional de chez Benefit, voilà, qui se présente comme ceci. Donc là vous avez le petit pinceau. J'utilise pas ce petit pinceau, hein, mais je sais pas où il est d'ailleurs. Hop. Et donc là, voilà. Alors elle, je l'aime bien aussi, mais je l'utilise pas à cause du packaging. Je trouve ça pourri. Franchement, non. Pour doser, c'est pas possible. Et en plus, voilà quoi. Non, c'est trop petit. Moi, j'utilise des gros pinceaux pour la poudre, donc à part pour le contour des yeux, mais sinon, donc non. Je l'aime pas trop.
Je trouve pas qu'elle a un effet super floutant. Je préfère limite celle-ci, le fini de celle-là. Donc je trouve qu'elle se voit un peu sur la peau, vraiment pas top quoi. Donc voilà, elle est dans mon projet Tenpan. Ensuite, donc niveau make-up, c'est tout. On va passer au niveau... après au niveau soins et tout ça, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'en fait, quand j'ouvre un produit, j'essaye de le terminer. Voilà. Avant, je faisais tout et n'importe quoi. Je faisais un peu celui-ci, un peu celui-là. Et finalement, il y en a beaucoup que je virais parce qu'ils étaient périmés, que je voulais pas que ça fasse de réaction sur ma peau. Donc maintenant, j'ouvre un produit, j'essaie de le terminer. Si, comme là, par exemple, j'utilise une crème que j'aime bien, mais étant donné que j'ai la peau très sèche, je vais en ouvrir une autre qui est ultra riche, exprès pour les peaux très sèches. Donc sur l'autre, en fait, je vais coller une petite étiquette avec la date à laquelle je l'ai ouverte. Comme ça, je sais que faudra que je la termine de toute façon. Donc voilà. Comme ça, je sais quand est-ce qu'elle va périmer ou pas. C'est déjà bien. Et au moins, ça m'évitera de l'acheter parce qu'en voyant la date, je me dirais, ah, faut que je l'utilise. Sinon, je vais devoir la jeter. C'est une petite astuce que je vous donne, c'est assez sympa pour éviter justement de jeter ces produits. Donc niveau soin, je n'ai pas grand chose, forcément. Je n'ai qu'un truc que j'ai depuis très peu de temps. J'ai commandé, je crois que c'est sur Beauté Privée. Mais il est pourri, je suis désolée. Mais en fait, voilà. C'est ceci. Donc c'est de la marque Victoria's Secret, Pink, Fresh and Clean. C'est un lait pour le corps. Alors j'adore l'odeur. Je le trouve pas super hydratant, surtout que là on est en période d'hiver. Voilà. Sauf que voilà, vous voyez, il est à peu près, on verra pas, non on verra pas. En gros, moi je le vois à cause de la lumière, mais il est à ce niveau-là. Donc j'ai déjà utilisé tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, ça me saoule en fait. Quand c'est des gros formats, j'ai envie d'utiliser autre chose, donc je l'ai un peu mis de côté. Mais il est valable 12 mois, donc voilà. Il faut que j'utilise. Donc il me reste tout ça à utiliser. Je vais me régaler. Heureusement que l'odeur, franchement, l'odeur elle est pas mal. Allez, hop, je vais en mettre sur ma main. Ouais, l'odeur est vraiment bien. Sauf que je le trouve pas hyper hydratant quoi. Mais j'aime bien l'odeur. Déjà, c'est déjà pas mal. Après voilà. Au niveau de la contenance, j'aime pas les trop gros formats parce que au bout d'un moment ça me saoule en fait. Même l'odeur, au bout d'un moment, elle me... Voilà, j'en ai jusque là. Ensuite, pareil, toujours chez Victoria's Secret, une brume. Donc c'est la Love Spell. Bon bah ça par contre des brumes, la date de péremption je fais pas trop attention. Mais c'est que j'en ai plein et j'ai oublié de les utiliser en fait. Je les ai posés à un endroit dans mon placard. C'est mon petit placard dressing, c'est un petit placard où je me suis fait mon dressing. Il est petit, hein. Mes toilettes sont plus grandes donc voilà. Donc je les ai posés et finalement je les utilise pas. Ce qui est très dommage parce que je les adore, j'aime bien, voilà. Donc celles-ci j'utiliserai, elles sont bonnes. J'aime bien, ça va. Mais c'est pareil, c'est une odeur assez forte quand même. Donc au bout d'un moment, ça me lasse. Mais bon. Ouais. Vous voyez, elle est un peu... Si ça s'arrête de bouger, elle est à ce niveau-là. Donc j'ai encore tout ça à finir. Là, ensuite, autre chose, mais cette fois-ci pour les cheveux. Donc c'est une huile trésor reconstituant de la marque Garnier dans la gamme Ultra Doux. C'est pour les cheveux fragiles et cassants. Donc mes cheveux sont fragiles et cassants, vous voyez, elle est là, à ce niveau-là. Alors je l'ai mise, je l'aime bien. Franchement je l'aime bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça fait un moment que je l'ai. Et le problème avec les huiles, c'est que j'oublie de les utiliser. Alors que mes cheveux en auraient grand besoin. Là j'ai remédié à ça et j'essaye tous les soirs d'en mettre un petit peu. En sortant de la douche et tout, donc voilà. Mais c'est pas celle-ci que j'utilise en ce moment. Et j'ai retrouvé celle-ci dans mes placards. Donc il faut peut-être que je finisse celle-ci avant de finir les autres. Donc voilà. Donc je vais la finir. Hein. Il ne me reste pas beaucoup donc ça devrait aller quand même. Ensuite, et dernier produit, c'est une laque. Une laque de chez Monoprix. Fixation normale, tenue longue durée, maintien naturel. Je l'aime pas. Elle fait un effet carton. Voilà. Elle tient rien du tout. D'ailleurs, j'en ai pas mis. Voilà. En fait, comme je l'aime pas, je la mets pas. Voilà. Donc elle reste dans mes placards et voilà. Et elle est pleine. Donc ça sert à rien qu'elle reste là, quoi. Elle me prend de la place pour rien. C'est pas un petit format quand même. Hein, donc elle est assez grande.
par rapport à ma tête. Voilà, il y a combien là-dedans? Oui, 300 millilitres. Voilà. Donc c'est mon dernier produit que je dois finir. Voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des produits comme ça que vous n'aimez pas ou que vous avez laissé de côté. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo. A bientôt.